Bonjour, aujourd'hui, deuxième étape du chapitre sur le Royaume de France au Moyen Âge. L'idée est de découvrir à travers l'exemple de la ville de Troyes pourquoi est-ce que les villes dans la seconde moitié du Moyen Âge ont attiré de plus en plus d'habitants. Donc il fallait, par rapport à cette ville de Troyes, se focaliser sur les activités, les métiers qui étaient exercés par les habitants. Vous avez dû observer en regardant le plan de la ville de Troyes, donc page 79, vous avez dû observer que dans la ville de Troyes, il y avait un certain nombre de métiers, des tanneurs, des cordonniers, des cordiers, des bouchers, des drapiers. Donc tous ces métiers, donc tanneur c'était pour faire travailler le cuir, cordonnier pour travailler notamment tout ce qui était chaussures, cordier pour faire les cordes, boucher, donc la transformation de la viande, drapier, c'est draps, alors attention, ce pas les draps que du lit, ce sont des rouleaux de tissu de très grande taille et qui permettaient justement de travailler ensuite le textile. Donc vous aviez comme ça un certain nombre de métiers artisanaux qui se sont développés au Moyen Âge et qui permettaient à la ville de s'enrichir. De deux manières, soit ils produisaient eux-mêmes la marchandise, le produit, soit ils en faisaient un commerce. Et s'ils en faisaient un commerce, c'était notamment parce qu'ils étaient en relation avec l'Europe du Nord et puis avec l'Europe du Sud, notamment la mer Méditerranée. Et la ville de Troyes, si vous regardez la carte page 69, était particulièrement bien située puisque la ville de Troyes était située au niveau de l'Europe, à un carrefour entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, d'accord, entre la mer Méditerranée et la mer du Nord. Or, dans ces deux régions, dans l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, il y avait des produits différents. Vous pouviez avoir par exemple au sud de l'Europe tout ce qui était le vin, l'huile d'olive, et puis au nord, vous pouviez avoir les fourrures par exemple. Et donc la ville de Troyes permettait de rassembler ces différents produits au même endroit et de faire des échanges. Donc entre les artisans qui transformaient un certain nombre de marchandises et les commerçants qui vendaient et achetaient des produits en grande quantité, on se retrouvait dans la ville de Troyes avec un très grand nombre de gens qui faisaient du commerce et qui s'enrichissaient. Alors, on se rappelle qu'au Royaume de France à l'époque, tout est organisé au niveau des seigneuries. Donc dans la ville de Troyes, vous aviez notamment un seigneur qui était maître de la ville, et les relations entre le seigneur et les commerçants ont évolué petit à petit au fur et à mesure des années. En fait, les commerçants et les artisans se sont rendus compte qu'ils avaient de plus en plus d'importance dans l'enrichissement de la seigneurie. Et puisqu'ils se rendaient compte qu'ils devenaient indispensables aux seigneurs, qui, je vous rappelle, imposaient la population avec des impôts, et donc puisqu'ils se rendaient compte qu'ils étaient de plus en plus importants pour les seigneurs et source d'enrichissement, eh bien, le rapport de force entre ces deux, entre le seigneur et les commerçants et les artisans, le rapport de force a évolué en faveur plutôt des artisans et des commerçants. Ils se sont alors dit que pour chaque corporation, alors une corporation c'est un groupe d'artisans ou de commerçants dans le même domaine, donc la corporation des bouchers, la corporation des tanneurs par exemple, et donc chaque corporation a essayé de négocier avec le seigneur pour pouvoir obtenir des droits supplémentaires qu'il n'avait pas auparavant. Le seigneur, comprenant bien que s'il ne cédait pas un certain nombre de droits et de libertés à ses populations, eh bien, ces commerçants et ces artisans auraient très bien pu partir dans une autre ville que la sienne, et donc lui faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent par la perte d'impôts qu'il aurait subi. Donc, dans ce rapport de force, le seigneur a généralement accepté de donner plus de droits et plus de liberté à ses commerçants, ses artisans, et notamment on a signé des documents entre le seigneur et ses commerçants artisans, ce qu'on appelle une charte de franchise. Donc c'est un document qui dit désormais les commerçants ou artisans auront le droit de décider librement seuls de telle chose ou telle autre chose. D'accord. Ces commerçants, ces artisans vont s'appuyer là-dessus pour encore plus s'enrichir. Et on va avoir apparaître dans ces villes, comme la ville de Troyes, une population riche que l'on va appeler la bourgeoisie. D'accord. Donc ça, c'est la bourgeoisie, c'est le groupe de gens qui est devenu riche, notamment des commerçants. Et donc chacun, on les appelle des bourgeois. D'accord. C'est encore une expression aujourd'hui utilisée pour désigner des populations en France qui sont riches. Donc ces commerçants et ces artisans vont dynamiser la ville, puisque forcément, le fait que cette ville s'enrichisse va avoir un écho dans le royaume, hein, et donc de nombreux habitants vont se dire, ben, c'est peut-être une chance pour nous de nous enrichir en venant
dans la cité de Troie. Et donc, petit à petit, vous avez des populations supplémentaires qui vont s'installer dans la ville. Cela va permettre forcément de développer le commerce. On a dit notamment à travers ce qu'on appelle les foires, donc ces grands rassemblements de commerçants et d'artisans professionnels qui se vendent et qui s'achètent entre eux des quantités de marchandises de très grande quantité. Et notamment, ces foires ont lieu 1, 2 fois par an dans la ville. Et puis, le commerce se développe aussi au quotidien entre les commerçants et les artisans et les particuliers, les habitants. Et vous avez notamment le développement des halles. Donc les halles, ce sont des bâtiments, une sorte de grands porches, sous lesquels les commerçants et les artisans se mettaient à l'abri pour pouvoir vendre à leurs clients, aux particuliers, leurs produits. De cette manière, la ville va s'agrandir et si on regarde toujours page 79, on se rend bien compte de cet agrandissement en observant la partie la plus ancienne de la ville, la forteresse, le château fort, dont on a déjà parlé, et puis la ville s'agrandissant par le nombre d'habitants supplémentaires, eh bien la ville s'agrandit autour. Et au point même que la partie qui est autour de la forteresse devient plus importante en superficie. Eh bien, le seigneur, grâce aux impôts qu'il a récoltés sur toutes ces populations de plus en plus nombreuses et de plus en plus riches, va avoir les moyens alors de protéger alors à nouveau la ville par une nouvelle enceinte, une nouvelle muraille qui va faire le tour de la ville. Et on a comme ça la cité, la forteresse, le château fort si vous voulez, et une deuxième partie qu'on appelle les faubourgs, d'accord, là où notamment les bourgeois vivent, mais il y a aussi des populations pauvres qui y vivent. Donc voilà comment une ville comme celle de Troyes a pu se développer, et c'est un exemple parmi d'autres qui montre à quel point les villes ont connu un renouveau, une augmentation de leur nombre d'habitants, une augmentation des richesses, et comment les relations entre le seigneur et ses populations a changé au cours de cette seconde moitié du Moyen-Âge. Voilà. Il nous reste donc une dernière partie que je vous présenterai dans une quatrième et dernière vidéo. Voilà, bon courage.